autres. Mais ici, je pense que nous avons une très très belle occasion. Il y a beaucoup de temps dans très impliqué dans ma la politique, qui peut, Yamboka, donc qui peut vraiment nous aider à faire sa vision. Et puis, il peut nous orienter à Verviers ou bien dans la province de Liège, donc Verviers dans la province de Liège, à Kati et à Belgique. Il peut nous donner contact s'il y en a, Toyeba, à qui on peut s'adresser pour en savoir un peu plus par rapport à un mouvement naïe où ils ont des battes, donc le Renou et Bâtissons, donc le Congo bien sûr. Voilà, malheureusement donc le temps n'est pas avec nous ici dans ces circonstances parce que dans très peu de temps il y a besoin de train pour Azonga. Alors on va en profiter, topper sa parole quand même, voilà, qui nous éclaircisse un peu, qui nous parle de sa vision par rapport à Makambo Mboka. Alors, donc, pour la petite histoire, moi, avant que lui ne me connaît pas, donc je parle parce qu'il m'a marié. Il a écrit un livre en ligne, donc au Basbakou au Somba. Donc, moi, j'ai essayé, je ne suis pas arrivé parce qu'il y a eu un souci de la connexion Jouana, mais c'est des choses que nous pouvons, nous tous, essayer de faire et puis tout t'engager. Et puis, tout l'endagaillé dans l'émission, il explique beaucoup de choses clairement et très, très, très bien par rapport à Congo. Donc, l'histoire Yamboka Nabiso, ça nous intéresse tous. Moi, personnellement, donc, je ne suivais plus Makambo Mboka Nabiso jusqu'à un certain moment, l'heure Makambo combattant et Bobanda, dans mon pasteur Boboazana. Bango, Bapesa Gibiso, nous tous, même nous qui sommes ici, Bapesa Gibiso, moi, pour Sawana Rolanda, Makambo Mboka, et en fait, donc, Tobandi Rolanda Makambo Yamboka. Alors, donc nous allons donner la parole à Alain, qui nous parle un peu de sa vision, de son mouvement, de Renou et Bâtissons, et puis de contacts dans la province à Liège, s'il y en a, comme ça qu'on sache à qui s'adresser, et puis nous procurer pour Makambo Etadi Nimnae. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Pour Nangé, c'est un grand honneur. On a inspiré par des grandes personnalités, l'intelligence de mon pays. Bandeko yo bazali ko comprendre le problème il y a pays, mais aussi le problème il y a en dehors du pays. Et là il tout ma case parce que quand vous vivez à l'étranger, vous avez une vue plus large parce que vous pouvez confronter ce qu'il y a et ce qui devait être. Surtout que vous faites dans un pays où l'administration est forte. Je le dis souvent, la Belgique qui est capable de survivre sans gouvernement pendant une longue période et après 500 jours. Chez nous, c'est impossible. Le Congo ne peut pas vivre sans son gouvernement, sans un président à la tête. Pourquoi nous insistons? Parce que dans la définition de l'État, l'administration est là le colonne vertébrale, est là le squelette. Parce que le pouvoir public ne peut s'exercer que quand il y a une bonne administration. C'est l'administration qui gère toutes les informations à pays. C'est l'administration qui est en contact permanent avec la population. C'est l'administration qui connaît les problèmes. Les politiciens viennent justement pour donner des orientations politiques au regard à la donnée politique et à la visée d'abord. Mais l'État peut exister qu'avec l'administration. Vous l'avez vécu, vous êtes au moins dans la musique, vous avez dans le papier, vous avez vécu ça. Ce qui fait que notre combat, en réalité, il y a qu'à redynamiser l'administration. Il faut faire des réformes profondes, arriver à avoir une bonne administration. Une bonne administration veut dire avoir une vision claire sur l'État, définir clairement le rôle que doit jouer tous les départements de l'État, parce que dans la départementalisation, chaque secteur de la vie a un département où il s'occupe par un arbre. Au Moni, par exemple, le département et la naissance, vous avez la santé publique et tout ça. Département et la formation, quand au moins on a beaucoup l'école et tout ça. Département et emploi. Là maintenant, on voit comment créer l'employabilité des gens pour y travailler. Département et retraite. Après travail, il faut qu'il y ait repos. Loisirs,
pour vous préparer, loisirs, pour créer un centre là où maintenant il va se détendre pour que la société, département et après la vie, c'est-à-dire la mort, comment enterrer les gens et tout ça. Tous ces éléments-là constituent des objectifs pour l'État. Alors, ce qui département mauvais fonctionner, ça crée ce qu'on appelle les dysfonctionnements systémiques. On appelle ces exemples. Le taux de mortalité infantile, ils ont élevé dans le monde en plus, c'est bébé, au coup fort, tant qu'on sa naissance. Naissance, c'est l'eau malamu, mais ils ont même retourné à l'Ivoire. Il faut stopper ça. Les bébés, au coup fort moins de 5 ans. Justement parce qu'il n'y a pas de politique cohérente à ce niveau-là. Les bébés, au temps à thé. Les bébés, au temps à bien thé. C'est qui veut dire qu'il y a déjà un problème. Les bébés, batangi, na o batangi te ba na misala te. Musala ezate veut dire qu'il n'y a pas de revenus. Moutou a dans la revenu te, a exposé à toute forme de manipulation. Quoi de plus normal, l'insécurité battre son plein. Le Congolais va dans la capacité à se mouvoir. Kutambola, c'est difficile, transport est difficile, accès à la main est difficile, accès à l'électricité est difficile, même l'accès à l'information est difficile. Moutou a botami, a tani bien te, a sali bien te, a biki bien te, a koufi bien te, même après sa mort. Et si il y a un problème. Papa na yo, maman na yo, 2 ans après, 5 ans après, 10 ans après, beaucoup de temps vont comme un bâtiment. C'est-à-dire que l'État n'existe pas. Alors, pour que toi arrives au pays à l'État, à la capable, l'État veut assez que tout soit pouvoir. Nous avons notre projet de société. Bon, notre projet de société trop ambitieux. Les agas le roi Moutalingi a qu'elle l'exemple a na évité, on appelle l'exemple à Bissoguna. Moutala par exemple na hyper place na afandi, na kezan. Bisso pour que les angles soit aucun de là Delvaux Kitambo, soit aucun de là Semba. Ce que l'autre d'autres Delvaux, visuel à mon poussé, de là Moulay. Il faut faire une projection. Il y a 50 ans, il y a 100 ans. Mais en même temps, on a les programmations de manière schématique pour éviter qu'à chaque phase, parce que si nous réfléchissons sur le présent, on risque de ne rien avoir comme résultat. Il faut faire une projection à très long terme pour créer ma base. Tu dis, ok, voilà, nous voulons créer la capacité nous voulons mettre en place le mécanisme de créer des emplois. Quels sont les secteurs à cibler? En ce moment-là, tu ne voyez pas comment orienter. Donc, Bissot, les BAT, nous avons une grande vision à développement, centrée essentiellement sur l'homme. Nous voulons mettre les Congolais en position de créer leur croissance économique. Pour qu'ensemble, que chaque individu va contribuer. Mais pour que cela aille ça de manière harmonieuse, nous insistons plus sur l'administration publique, parce que le public est en train d'évoluer ça. On peut créer des emplois, on appelle ces exemples, on peut créer dans le secteur agricole 40 millions d'emplois. C'est possible. Mais comment y arriver? Il faut ça de manière méthodique. Parce qu'avec 10 millions d'hectares, il y a terre arable, on peut créer 40 millions d'emplois. Parce que par hectare, on va créer 4 emplois. Ça, c'est d'après l'unité travail agricole. Nous avons 80 millions d'hectares. On peut résoudre la question alimentation à partir de la production, parce que si vous prenez par exemple pour 1 hectare, on peut produire 5 tonnes à massango, 7 tonnes à manioc, ce sont les éléments de base. Si nous mettons du sérieux, on peut en produire. Alors, si vous prenez 10 millions d'hectares, vous avez une vocation agricole, vous pouvez créer 40 millions d'emplois, vous pouvez créer 2 milliards de tonnes, 2 milliards de tonnes, vous pouvez créer 2 milliards 800 millions de tonnes à manioc, ça va résoudre beaucoup de problèmes. Le tourisme, nous pouvons favoriser le tourisme et ainsi de suite. Ce qui veut dire que Bissot, dans notre parti, nous pensons que nous n'allons pas tout résoudre, mais nous voulons donner une sorte de boussole. C'est-à-dire que tous autres pouvoirs, on ne va pas troquer la désordre. On va juste créer un plan de développement avec les secteurs de transport que nous appelons les secteurs d'appui à la production
Et les secteurs productifs, notamment l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'industrie, le mine, mais la priorité, d'abord l'agriculture. Lorsqu'on va résoudre le problème de la faim, ceux qui viendront après vont continuer avec d'autres secteurs. Donc c'est ça, en fait, notre vision en quelques mots. Voilà. Merci. Les contacts qu'on peut avoir. Prochainement, je peux connaître. Mais comment adhérer aussi, voilà. Oui, adhérer dans les bacs, on a simplifié l'adhésion. Et donc, c'est simple, vous allez vous entrer dans notre site, lesbatinfo.net. Ok, on a engagé, pour s'enregistrer, et puis ici. Donc, ça, il y a des choses à statut, règlement intérieur, parce que les a déjà fait. Pour avoir contact, dans Europe, il y a un coordonnateur. Na Belgique, il y a un répondant. Il y a deux Mtarali pour coordonner pour l'instant, parce que nous sommes plutôt provisoire. Le numéro, il y a Bissot, ils ont en ligne, mais le numéro d'Anga, il est simple, plus 243 81 250 28 51. Pour avoir des rebages sur place, je peux donner ma carte pour le numéro rapidement. Donc, nous sommes là. Ceci n'a juste une limite, le bakar que pour réussir, il faut tous ensemble. Il faut créer synergie et puis le reste avec.